Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Coran, dis-nous, ban juif, intui beaucoup ban prophète. Est-ce que vous êtes capable d'élaborer l'ola, s'il vous plaît, qui ban prophète qui fin tuer de la part de notre frère Jamil de Saint-Pierre? Alors, il y a une confirmation, Coran, depuis Coran, que ban juif fin tuer ban prophète. Beaucoup ban prophète. Surah Baqarah, verset 87, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Est-ce que à chaque fois que un messager vient vers eux et ça messager là il pas fit zut agenda, alors zut fait l'arrogance, zut rebelle contre lui et une partie donc zut démenti et une partie zut tué. Alors donc, il n'y a aucun doute que ban juif fin tuer certainement prophètes. Mais les noms de ces ban prophètes-là, il n'y a aucune veut dire, source authentique pour nous capables de dire tel prophète et tel prophète. Mais nous gagnons, c'est-à-dire certains ban noms de tafsir et ban spécialistes de dire peut-être source de ces ban noms-là, ils viennent depuis, veut dire ban source chrétienne. Ça veut dire depuis la Bible, etc. Mais de nos côtés, nous, dans Hadith, nous payons aucun nom exactement. Alors, donc, Tafsir al-Baydawi, un de mes tafsir, qui mentionne certains ban noms, c'est-à-dire que, parmi les prophètes ban juif, c'est Sha'ya, un de ban prophètes, Zakaria, Yahya. Alors, ça, c'est ban nom qui est mentionné dans sa livre de tafsir. Allahu alam, Allah plus. Question suivante. Assalamu alaikum, un éclaircissement, s'il vous plaît. Un papa, il a 3 enfants, et dans son vivant, il a envie, décide l'eau, la partage sur la case et autres du bien. Et est-ce qu'il a besoin de partage avec les 3 enfants ou bien il gagne droit d'un seul enfant, tout? Parce qu'il y a un alim dit qu'il gagne droit d'un celui qui a envie, mais un alim dit qu'il a besoin de partage envers tous les 3 enfants, de la part de notre frère Ibrahim. Première rectification, frères et sœurs en islam, nous pas dire alim. Un alim n'est pas pour cause sans connaissance. Un alim n'est pas pour cause de quelque chose qui ont dit au cadre. Alors donc, si quelqu'un finit dire que non, gagne droit d'un enfant au détriment de les autres enfants, ça veut dire qu'il n'est pas un alim, il n'est pas même dans l'éducation islamique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne l'injustice. Alors donc, si on a 4 enfants, on donne un, on prive ces 3 là. Ça veut dire qu'on a un haq et on fait injustice. Allah subhanahu wa ta'ala pas content injustice. Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi. Oh mon esclave, au fin interdit l'injustice le moi-même. Fala tadhala wa ja'altu bainakum muharrama. Et au fin fait l'injustice entre eux haram. Alors fala tadhalamu. Alors donc n'a pas fait injustice. Deuxièmement, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fin dit wattaqullah wa'adilu bayna awladikum. Paix Allah et fait justice entre eux. Et surtout ça incident ce hadith là fin mentionné suite à, veut dire, un privilège que un papa, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne un de ses enfants, alors qu'il y en a plusieurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu donnes les autres, est-ce que tu as des enfants? Les autres enfants, du monde la personne dit oui. Il dit, est-ce que tu donnes les autres aussi pareil? Alors il dit non. Il dit comme ça, reprends tout cadeau qui te donne. Alors il reprend ce cadeau. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fattaqullah, paix Allah et fais justice. Alors donc, un parent lui besoin faire justice, partage tous ses enfants. Alors donc ici, c'est pas l'héritage, c'est partage. Dans son vivant, alors il partage d'une façon équitable, d'une façon juste. Alors il n'est pas nécessaire 10 partout, les équitable. Parfois arriver, ça n'a là, il est capable d'un petit surplus sans abus, sans exagération, pour certaines raisons valables. Alors donc, ça partage là, moi, mon conseil, papa là, il pas faire ça pour lui-même. Les gens qui ont la connaissance islamique, pour qui ça dit là, ça papa là, les fait ce partage correctement, et demain, il n'y a pas une punition de khabar après cela mort. Question suivante. Concernant allowance qui va professeur madrasa li gagné, verse l'eau nous compte la banque. Est-ce qu'il est pour nous, ça, combien prend, ou bien prend sa casse là, partage tout ban prof, supposé un professeur gagne 1000 roupies. Alors, ce qui est enregistré, là, la société PPI, à cause du pas gain allowance. Et on fait beaucoup d'efforts, on composé, mais les autres professeurs pas fin faire des efforts. Alors,
nous gagne même quantité. Est-ce qu'il est faisable ça? Il gagne 15 ans. 15 ans comme ça. Ou question une confusion, un petit maman peut gagner l'impression c'est responsable madrasa qui peut causer dans l'autre deuxième partie peut gagner l'impression que un professeur peut causer. Alors donc ça qu'il est capable de dire c'est que al-muslimoun ala shurutihim, tout d'abord c'est que chacun doit respecter ses conditions. Quand un professeur peut venir travailler dans madrasa, il dépend de quelles conditions qui madrasa fin fait avec lui. Si madrasa fin fait condition pour donner 5000 roupies, peu importe ce certificat. Alors donc, le besoin pas, n'a aucun, veut dire, amiatum. Si le collègue peut gagner 5000 roupies, pareil, malgré que ce certificat grand. Il dépend de quelles conditions, il prend où les conditions que madrasa peut prendre sur ban professeur. Mais si arrivé, le gouvernement peut donner allowance, ban qui n'a certificat, et il pas donne allowance, ban qui peut n'a certificat. Alors donc, si, ou gagne allowance 1000 roupies, et le dollar il pas gagné. Alors, encore une fois, les retourne l'eau ou la paye totale la fin du mois. Si ou la paye totale, c'est 5000 roupies, qui veut dire, masjid ou bien madrasa peut mettre 4000 roupies ensemble avec ou 5000, avec 1000 roupies, fait 5000 roupies. Par contre, ça, le professeur qui pas gagné allowance là, madrasa peut donner 5000 roupies. On pas trouver aucun mal dans sa qualité mathématique là. Mais, si arrivé, ou peut gagner un gros chiffre. Par exemple, un dimoun peut gagner allowance 5000 roupies. Alors, donc, aux conditions de travail, c'est que, on gagne une somme additionnelle, ou allowance plus une somme additionnelle. Là, tu peux un problème. Ça veut dire, ou allowance plus, ou besoin gagner madrasa, besoin payer 5000 roupies. Ça veut dire, ou besoin gagner 10 000 roupies. Alors, si madrasa, dans ce cas, il pas payer de nous allowance, il peut prendre sa allowance, il peut distribuer, là, il pas correct. Ça veut dire, ou pour connaître au madrasa comment fonctionner, et les conditions, fin rentre dans madrasa. Question suivante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de gagner une explication le hadith Tirmidhi 3107 est-ce qu'il ce hadith peut dire que Jibril alayhi salam type fait attention Pharaon demande Allah pardon et Allah pardonne. Est-ce qu'il dans sa l'état là Pharaon si toujours et n'a la chance demande Allah pardon ou bien c'est trop tard de la part de notre sœur Zainab. Alors, hadith qui peut faire référence en arabe, il trouve de Tirmidhi. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Lamma ughriqa Allahu Fir'aun, quand Allah type noie Pharaon, قال, alors Pharaon fait dire, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Alors donc, moi, mon iman dans celui qui, banu Israël, fin amin iman, c'est-à-dire dans Allah. فقال Jibril alayhi salam dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, فلو رأيتني si tu es capable de trouver-moi dans sa là وأنا أحد في حال البحر وأنا آخذ من حال البحر Dieu peut prendre veut dire فأدسه فيه مخافة alors moi tu peux prendre depuis veut dire de l'eau la mer et veut dire ou bien depuis la terre depuis dans la mer depuis ce du sable de l'eau moi tu peux mettre dans la bouche de Pharaon مخافة أن تدركه الرحمة tension qui, Allah sur Rahmad, réussit à atteindre, veut dire Pharaon. Alors, donc, ce hadith rapporté par Tirmidhi, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui récite sa version là. Alors, dans ce hadith-là, si dans le sens littéral, définitivement, on peut trouver une question qui n'est pas trop normale. Mais c'est Allah qui décide guidance, c'est Allah qui décide pardon, mais comment Jibril peut intercaler dans pardon et dimoun? Fait dire comment Jibril, alayhi salam, capable d'empêcher un dimoun de demander pardon. Mais ça, c'est qadar Allah. Parce que Jibril alayhi salam est au courant que quand punition peut descendre, pardon, pas marcher. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accepté pardon tant que veut dire verdict pas tombé. Comment verdict tombé pour une personne, alors là pardon arrêté. Alors donc il y a trois situations que pardon pas accepté. Numéro 1, quand le soleil il lève à l'ouest. Alors donc la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit quand arrive ce moment-là, ça signe, veut dire quand arrive pour un signe, alors donc je peux faire référence à soleil pour lever à l'ouest. Alors donc un dimoun ce iman pas pour bénéficier, même s'il pas un iman dans ce moment-là, Allah pas accepté. Alors donc dans ce moment-là, tauba pas accepté. Deuxième moment qui tauba pas accepté quand un dimoun il trouve malak al-maut devant lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala alors donc il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah la yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir.
Allah lui a accepté tauba, un esclave, tant que les parents rentrent dans l'état de sakarat, les parents rentrent dans l'état de gharghara, Allah a accepté. Mais comment arrive sakarat? Il trouve malak al-maut devant lui, ce tauba n'est plus valable. Troisième, quand punition peut descendre. Quand punition descend, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas accepté repentance. Alors donc, il y en a plusieurs références comme ça, parmi là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yushiqanna an yanzila alaykum iqaban min as-sama'. Il n'est pas drôle qu'un péché descende aux autres. Thumma la tad'uwannahu fala yastajibu lakum. Et ensuite, dans ce moment-là, quand nous demandons Allah pardon, Allah n'a pas accepté. Quand nous supplions Allah, Allah n'a pas accepté. Donc, quand punition descend, dans ce moment-là, Tawba pas accepté. Ça veut dire, Jibril alayhi salam est au courant que là, ça qui peut descendre au pharaon, c'est punition, veut dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, lui, il n'a pas envie, même qui Tawba pas accepté, il n'a pas envie que Pharaon prononce ça. Parce que Pharaon, il n'a pas mérite même, mentionne non Allah dans ce moment-là. Alors donc, ça, c'est-à-dire, comme si Jibril est au courant que ce Tawba pas accepté de toute façon, mais qui fait les bizarres, mettre sa mot sacré, le mot divin de cela bouche, côté là, un djibon qui infidie une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, voilà, veut dire, Jibril alayhi salam n'a pas fait aucune chose de mal, au contraire, c'est un avertissement pour nous, pour qu'il nous prenne compte que nous pas attendre punition Allah descend nous pour nous demander pardon. Question suivante. Assalamu alaikum. Comment mon capable explique un non-musulman qui pena droit servir leurs intérêts ni prend crédit avec l'intérêt. Alors donc l'intérêt il défend dans l'islam pour plusieurs raisons. Parce que l'intérêt il y a une injustice. L'intérêt c'est une injustice, c'est un abus. Parce que un dimoun il peut prendre dette qui fait parce qu'il paye. Ça veut dire à cause de paye, il peut prendre dette. Alors dans ce la peine, ou peut retirer profit dans ce la peine. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'objectif, l'intérêt. Ça veut dire, moi, je besoin faire l'opération. Moi, besoin de la case, moi, la case. Moi, besoin de un travail, moi, donne la peine. Moi, viens get un dimon pour prêtement 1 million de roupies. En retour, moi, besoin de donner, retourner 1,2 million. Mon désastre, veut dire, une montagne dès que le mois, c'est moi, besoin trouve additionnel pour compenser. Alors, ça, c'est un abus. L'islam, pas d'accord qui, un insan, un humain, il abuse le dimon. Que ce soit un musulman ou bien non musulman. Ça, c'est premier. Deuxième, l'islam pas permet nous, veut dire, tirer profit sans qu'il nous fasse effort. Nous pas gagnons droit à gagner profit sans faire effort, sans prendre risque. Veut dire, l'argent, nous gagnons droit à investir nous l'argent. Mais nous pas gagnons droit à fructifier l'argent sans aucun effort, sans aucun, veut dire, avec garantie. Veut dire que, l'islam montre nous, prend risque pour faire commerce. Et là-dedans, nous gagnons droit, en retour, nous gagnons profit. Mais assisé, mon l'argent, il est sécurisé. Et lola, morod un profil lola, ça c'est une petite chose qui est immorale. Parce que, en d'autres mots, qu'il peut faire, mon petit profil lola suer les autres du monde. Alors donc, dans ce contexte-là aussi, nous trouvons que l'intérêt est condamnable. Et troisième, c'est-à-dire, l'intérêt, il empêche du monde, il empêche, veut dire, progrès de ban du monde pauvre. Pauvre là, tout le temps, il pourrait dans sa situation-là, il pourrait se payer même. Jamais il est capable de bouter sur les pieds à cause de l'intérêt. Et finalement, l'intérêt, c'est un moyen pour détruire sadaqa. C'est un dimoun qui rentre dans l'usure. Ça veut dire, il garde son casse fixe déposit et après, il prête dimoun. En retour, il gagne une somme additionnelle. Ça veut dire, ibadat sadaqa. Sadaqa, c'est quoi? Moitié dans mon argent, comme on a 1 million, on donne 100 000, on reste 900 000. Ça, c'est sadaqa. Ça veut dire, mon argent peut diminuer, on peut dépenser dans le chemin d'Allah. Alors, si l'islam fait l'intérêt légal, alors, il n'a aucun sens pour faire sadaqa parce qu'il n'y a personne pas pour faire sadaqa. Parce que sur l'argent ici pour augmenter, ici sur l'argent pour diminuer. Alors donc tout ça là, c'est bonne raison, apporte que une raison spirituelle que Allah subhanahu wa ta'ala pas content, un point c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala pas content l'intérêt et Allah subhanahu wa ta'ala pas content parce que l'intérêt il amène beaucoup de calamités, il amène beaucoup de musibat. Alors donc pour tout ça bonne raison là, l'intérêt est condamnable dans l'islam. Et l'islam c'est pas seulement l'islam qui interdit l'intérêt mais aussi dans le judaïsme, dans religion de ban juif, l'intérêt entre ban juif condamnable. Mais un juif gagne droit faire commerce basant leur intérêt avec un non-juif. Mais entre juifs, les haram. Par contre, dans la christianité, l'intérêt est catégoriquement haram. C'est un abus. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, alors donc, fait référence à l'intérêt, c'est un abus quand on peut, veut dire, deal avec ban pauvre contre veut dire, un profit de l'intérêt. Alors donc, ça c'est pas une question spécifique à l'islam, mais l'intérêt est condamnable dans toutes les religions. Question suivante.
Assalamu alaikum, Modadi, vieux, 88 ans. Quand arrive le namaz, Moses met sohorni, Modiali fait namaz. Parce qu'il pas massé, alors il pas massé, alors il pas fait wazou, il pas fait tayammum. Il pas comprend, bien tape la main, passe le figuier, tout ça. Est-ce qu'il est bon, bien, soit mo bien fait wazou. De la part de notre sœur Zahira. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous dans le Coran, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Coopérer dans quelque chose qui est bon et quelque chose qui amène vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous besoin coopérer. Si, ou dans la case, ou d'adi peut faire salat, ou coopérer, ou aider, dire Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, c'est lui qui est capable de bénéficier de son frère, qui le fait. Man farraja an mu'min kurba, c'est lui qui avance à une difficulté depuis son frère, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Allah pour avance beaucoup de difficultés qu'il est capable de gagner au qiyamah. Allah pour avance un de ces beaucoup de difficultés. Alors donc ça c'est premier point qui montre nous que nous besoin aide ça dit là. Deuxièmement, on a s'il est conscient qu'il a sur l'esprit avec lui, mais seulement que les malades n'est pas capable de marcher, etc. S'il fait namaz sans wazou, sans tayammum, son namaz pas compté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbalu salatan bighayri tahur. Allah pas accepter salat sans purification. Alors il a besoin de faire purification. Soit que il garde un récipient de l'eau avec un kivet côte solide, il fait ce wazou. Alors si ça n'est pas possible, alors il fait tayammum. Besoin montrer il fait tayammum parce que tayammum pas besoin grandes affaires pour apprendre. Tape ce de la main au mirail, il passe sur le visage, il passe sur deux poignets la main à l'extérieur. Alors donc besoin enseigner sinon ce salat pas pour compter. Question suivante. Moi un garçon 5 ans et un petit fille 3 mois. À chaque fois qu'il m'a madame peut albain motifi ou chance se couche, moi pas d'accord qui mon garçon là-bas. Est-ce qu'il m'a peut exagérer dans mon façon de penser de la part Dieu tout. Alors nous tout d'abord nous besoin pas exagérer parce que exagération lui amène beaucoup de problèmes. Alors donc veut dire le relou pas correct, abus, exagération. Mais dans tarbiyat des enfants, oui, ou capable de raison dans l'autre sens. Ça veut dire aux enfants balaz, ils pas comprend. Ils pas comprend. Alors donc la loi veut dire get partie privée, il pas applique l'oli. La loi haoura pas applique l'oli parce qu'il y a un enfant balaz. Ça veut dire techniquement par là peine aucun mal qui aux enfants 5 ans là, il veut dire permettre couche exotisé, peine aucun mal là-dedans, peine aucune restriction parce que il peine péché à gagner et la loi charia pas applique l'oli dans sa contexte. Mais de l'autre côté, nous avons une question qui s'appelle tarbiya. Tarbiya veut dire nous éduquons nos enfants pour gagner une bonne qualité, pour gagner une bonne éthique, pour gagner une bonne adab. Alors dans ce sens, possiblement on a plus raison. Alors peut-être ou maman, papa ou madame, papa prend compte de sa côté-là. Alors si un enfant depuis cet âge-là, on finit montrer des adab, ça c'est bien rester loin, veut dire bien garder adab quand les sens lens, veut dire pas venir devant lui, ou pour gagnant quand aux enfants viennent grands, ou pour gagnant. Parce que parfois il y a laissé aller devant la case, alors les enfants peuvent grandir, ses frères peuvent bien ensemble, il arrive 7 ans, il arrive 8 ans, alors veut dire quand ils viennent grands aussi, ils peuvent haya en eux, parce que ils finissent à bisser les causes de ses frères. Et c'est capable, dans certaines situations, dégénérer aussi. Alors, moi, pensez, moi, où on a plus raison, et où madame pas ne fait aucun erreur, mais seulement, moi, penser dans le sens, dans situation où on a plus raison, alors, moi, tu peux conseiller aux madame, veut dire, les respecter, ça qui vous peut dire, parce qu'il y a plus de bénéfices dans ça qui, veut dire, dans ça qui vous peut proposer. Question suivante. Salam alaikum, Oustad Piabay, qui conséquence, et na, quand Allah, quand une maman li empêche ce garçon vivre, à ce madame, tous les temps, il crée problème entre sa couple là, il monte la tête, il fait ribat, tout le monde, il fait beaucoup, il met beaucoup des accords entre madame, monsieur. Tous les temps, madame, monsieur gagne des discussions, problème. À noter, Tifi là, pas content, ça fait pas il évite tout problème possible, il reste renfermé dans la chambre, juste pour éviter problème. Mais là aussi, je te fais tout pour créer problème entre sa couple là. Qui va une conséquence et là pour autres côté là, quand mettre des autres, c'est pas un couple, jamais les autres vivent la vie happy et tranquille. Alors, on pense à une situation là, c'est-à-dire que comme si madame là, elle est totalement innocent, alors donc famille garçon là veut dire le coupable. Alors ça c'est ouverture, on pas capable veut dire exactement, est-ce que vraiment il est comme ça ou pas il est pas comme ça, et sa situation là, s'il est comme ça, il est pas bon.
Ça veut dire qu'il n'est pas bon, c'est que nous besoin payer Allah, et parce qu'il y a une conséquence quand nous fait l'injustice. Nous besoin laisser du monde vivre tranquille. Nous besoin pas faire du tort du monde. Nous besoin pas faire l'injustice. Nous besoin content du bien, nos enfants. Nous besoin content du bien, nos belles filles, nos belles sœurs, etc. Alors donc, ça qui m'a pour conseiller, les pannes qui sont qui m'a causé ou les pour sensé, parce que si m'a cause là, faudrait tout le monde concerné, capable de dire écoutez. Alors donc, moi, tu peux conseiller, peu importe qui ça n'a été. Alors donc, redonne rendez-vous, Inch'Allah, au téléphone, le numéro de téléphone qui nous fait mettre dans disposition 5 9 18 46 19. 5 9 18 46 19. Redonne rendez-vous, appel ou belle-mère, et appel au monsieur, nous assisons nous causer, Inch'Allah, ou belle-mère ou monsieur, nous assisons nous causer, nous essayons, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, résoudre ce problème-là au plus vite possible, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Quand finit mes 3 poignées la terre dans Kabar, est-ce qu'il est défendu pour secouer et taper la main pour tirer la poussière? Alors, tout d'abord, mettre 3 poignées la terre dans la terre, il est déjà un sujet à divergence d'opinion. Parce que ce hadith-là, hadith qui peut montrer, un hadith veut dire qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire que les filles faire salat, salla ala janaza, les filles faire salat le janaza quelqu'un, ثم أتى قبر الميت, ensuite il filme une côte sa قبر là, فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا, alors les filles zit 3 poignées la terre côte sur la tête. Alors donc ça c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et na savant fin dire ce hadith là authentique, et na savant fin dire ce hadith là n'est pas authentique. Mais l'opinion qui nous choisit, c'est que ce hadith là c'est un hadith authentique, alors c'est un sunna. Mais seulement, additionnellement, est-ce que gain droit tape la main, pas gain droit tape la main, ça, les peines, est-ce que le hadith finit en PC? Peine aucun hadith qui finit en PC ça. Alors, si peine aucun hadith finit en PC ça, nous peine pour prendre en compte du monde qui dit, qui chèque qui dit, qui baille qui dit, alors donc, du moment qui peine de hadith, peine aucun mal là-dedans, nous gain droit sacrer nous la main, nous gain droit suivre, nous gain droit laver, peine aucun problème dans sa côté. Question suivante. Assalamu alaikum, vous capable de donner une explication concernant un enfant qui pas encore atteindre l'âge puberté, les finitécales, sans doute, il est dans Jannat, il est en Jannati. Mais pour qui raison un parmi ban dua qui nous lie pour ban enfants qui nous dit Allah protège-les contre Azab Kabar, de la part, nous sœurs Nazim S. Alors, donc, normalement, quand un enfant meurt, Adab, c'est que nous pas faire dua, veut dire pour ces enfants-là qui Allah protégé contre Pédicho Kabar. Au contraire, ça veut dire nous faire dua pour ses parents. Nous faire dua pour ses parents, et nous capables de faire dua qu'Allah fait raham ces enfants-là, oui. Mais pour dire Allah pardonner, parce qu'il dit pas de faire péché qui Allah pour pardonner. Puis aucun pardon qu'il est supposé, veut dire, ne supposé demander pour lui, parce qu'il dit pas de faire aucun péché. Donc, quand les enfants meurent, quand nous faisons dua pour ses parents, nous faisons dua qu'Allah, veut dire, réconforte ses parents, et tenir les donne veut dire, tranquillité, et pardonne pour patience, et nous fait droit qu'Allah fait raham le saban parents et le ses enfants là. Mais nous pas demander Allah pardon pour ses enfants là. Par cela, Dieu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.